Allô tout le monde! Aujourd'hui, on travaille les muscles des bras, des épaules et du dos. Pour travailler ces muscles-là, on va utiliser des haltères si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bien, vous allez suivre Diane qui va faire la démonstration avec la gravité et c'est bien correct, surtout si c'est la première fois. Si vous avez le goût d'essayer, prenez-vous une boîte de conserve ou une bouteille d'eau, ça va vous donner une petite idée de la différence lorsqu'on a une charge. Alors, on va se placer de côté avec un haltère. J'ai une main qui est appuyée sur ma cuisse très légèrement, cuisse avant, et on va tirer vers l'arrière 8 fois. Donc, vraiment, le coude vers le haut et le bras qui longe le corps, comme ça, sans donner de coups, mais quand même avec beaucoup de contrôle et avec un petit peu de force. Le dernier, reste en haut et on s'en va en extension. 8 fois. Va jusqu'au bout de l'extension et garde le coude bien haut, comme s'il était suspendu au plafond. Encore, continue. Et pousse. Deux autres. Un dernier. Reviens plier et on reprend 8 ici. 8 et 7. Tire le coude jusqu'en haut. Pensez à votre posture, pensez à vos abdominaux. Une tête bien droite dans le prolongement du corps. Deux autres. Un dernier. Reste en haut et extension. 8 et 7 et 6. Essayez de garder la main dans le prolongement du bras. On essaie de ne pas casser le poignet. Combien? Un dernier. Reste ici et relâche. On s'en va évidemment de l'autre côté. Même chose. Belle position de départ, les abdominaux légèrement contractés. On allonge le bras et on tire vers l'arrière 8 fois. Tire, hop, et tire loin derrière. Loin derrière, belle posture. Lève le coude. Encore. Deux autres. Un dernier. Reste. Et pousse. Pousse. Encore. Jusqu'au bout. Au bout, vous allez remarquer aussi qu'il y a habituellement un bras, comme les jambes, qui est plus fort que l'autre. Allez-y encore. Hop. Et un. Reviens plier. Et tire. 8. Et 7. 6, tire encore. 5, allez, 4. Vous avez le droit de faire des pauses. 3, 2, reste en haut. 1, si vous faites une pause, vous nous rejoignez juste un petit peu plus loin. 7, allez, 6, continue. 5, au bout de l'extension, une belle ligne parallèle au sol. Deux autres. Dernier. Dernier ici. Et voilà, reviens au centre. Position confortable. Les genoux légèrement fléchis. Les coudes fléchis à 90 degrés et on va monter ici. Vraiment remarquer les angles, vraiment 90 degrés aux épaules, 90 degrés aux coudes. Et on s'en va en allant placer la paume des mains vers le sol. Continue. Hop, garde les épaules basses. Belle posture, c'est toujours bien important. Je vais le dire souvent. Les abdominaux légèrement contractés. On va en faire 4 encore. 4, 3, 2, un dernier, respirez 2 petites secondes parce qu'on va faire une autre série, mais juste de 8. On va compter 8 ensemble, tout le monde, c'est parti. 8, 7, baisse les épaules, 6. Je sais, vous avez le goût de faire ça. 7, 5, 4, 3 et 2 et un dernier et un pour la chance. Relâche. Magnifique. On s'en va au sol maintenant. Vous allez déposer vos haltères. Et on va aller s'installer vraiment à plat ventre pour travailler le dos de façon beaucoup plus spécifique. J'adore cet exercice-là. Les bras sont le long du corps. Si vous n'avez pas envie d'aller au sol ou vous ne pouvez pas carrément, vous pouvez l'essayer assis, vous pouvez l'essayer debout. C'est quand même très efficace. Mes coudes sont pliés, les mains sont tout près des épaules. Et là, je veux que vous remarquiez la position de Diane et Gino. Gino a la tête surélevée, donc les muscles de son cou sont en extension, les muscles de son dos sont en extension. Et Diane va garder le front au sol, les abdominaux contractés, les jambes détendues au sol. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va allonger les bras hop vers le haut. On va ouvrir de côté. On s'en va jusqu'aux fesses avec les bras tendus et on revient à côté. Alors, en haut, côté, en bas et revient. Ça va faire un 4 temps. En haut, côté, en bas et revient. En haut, côté, en bas. Et vous continuez toujours dans ce rythme-là. En haut, côté
Et moi, je vais vous montrer, Gino va rajouter un élément. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, il va soulever une jambe. Hop. Bien. Et il va soulever l'autre jambe. Hop. Donc là, on travaille les fessiers en plus. On travaille plus loin, on travaille encore plus en extension. On va en faire 2 autres. 1 et un dernier. 2. Est-ce que vous sentez bien? Diane, c'est bon? Super! Alors, on s'en va maintenant sur nos chaises. Et je suis certaine que vous l'avez deviné parce que quand on pense bras et qu'on voit une chaise, habituellement, on sait qu'on s'en va faire des triceps. C'est un vieux classique, mais c'est un super exercice. Alors, première chose à vérifier, c'est la stabilité de votre chaise. On termine avec ça, tout le monde, les pieds devant vous. Si vous mettez vos pieds plus loin, bien, le levier est plus long, c'est de la physique, ça va être plus dur. OK? Alors, on descend. Les coudes bien pointés vers l'arrière, les mains pointées vers l'avant, donc les doigts pointés vers l'avant. Et là, ce que vous allez avoir tendance à faire, hein, c'est ça. Comme ça, là. C'est les trapèzes qui vont travailler. Donc, non, 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 non. Vous gardez les épaules très, très basses. Vous allongez le cou et vous avez le droit de faire une pause, je le répète, à condition de revenir un peu plus loin. Mais là, j'en voudrais 4 autres parce que ceux-là, ça va être les 4 plus payants. 4, 3, 2, un dernier et un pour la chance. Attention, un pour la chance. Et relâche, on peut retourner s'asseoir. Et remarquez que quand on travaille les triceps, on a la position de Gino. J'aimerais ça que tu la remontes encore. Gino avait les jambes allongées, donc le levier est plus long, travail plus difficile. Si mes pieds sont plus près de ma chaise, mon travail est un peu plus accessible. Alors moi, je vous dis bravo, je vous dis merci. On se retrouve dans une prochaine capsule.